Le journal sur votre radio. Le journal sur FRDC FM. Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 18h30. Voici le journal. L'armée a renforcé sa présence sur l'axe routier Mamové-Tchani-Tchani après l'embuscade tendue sur un véhicule commercial ayant causé mort et blessé. Le gouvernement provincial a pris en charge les soins médicaux de blessés. Le détail dans ces journaux. 18 personnes ont été interpellées, dont 7 militaires et 4 armées AK-47 trouvées au cours d'un bouclage ce vendredi 23 juillet 2021. L'autorité urbaine remercie la population pour sa collaboration. Vous allez l'écouter dans ces radios-journal. Et puis en sport, la Kapako est en déplacement vers Loubiria où il a concédé 2 défaites consécutives face à Kassindi Sport et Loubiria Sport. Et aux Jeux Olympiques 2020, la RDC a aligné 4 boxeurs. Vous aurez des précisions avec notre chroniqueur à la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, tout pour les titres. Restez branchés dans quelques instants. Le détail. Les journaux. Moudjaï Roubani. Bonsoir, la situation est redevenue normale dans les localités de Tchani-Tchani Mamouvré après une attaque de hommes armés qui a coûté la vie à une dizaine de Congolais la soirée du jeudi dernier. D'après les porte-paroles des opérations Sokola 1 Grand Nord, l'armée a été déployée sur place afin de consoler le blessé avant de leur venir en aide. Anthony Mwalouchaï est dans des propos recueillis par Sébastien Kitsamoussaï. Arrivé sur le terrain, on a vu le malade dans l'hôpital général et voilà, le gouverneur de province est venu au secours de ceux qui étaient blessés en les accordant les moyens pour survivre et surtout pour passer à ces moments critiques de leur vie. Vous savez que c'est une opération, ça n'arrive pas tous les jours, mais ce n'était pas programmé non plus. Alors il n'y avait pas les moyens à la maison où on s'attendait que quand il y aura les embuscades, on va se soigner. Quoi de plus normal que le responsable numéro 1 et qui est aussi militaire bien sûr, en tant que père, il a trouvé que c'était normal de venir au secours. Voilà. D'autre part, le porte-parole de l'armée dans la région fustige le comportement de certains leaders d'opinion qui découragent les autorités engagées au front pendant l'état de siège. Il appelle le leader à retenir pour faciliter l'armée à travailler mieux. Écoutez encore une fois Anthony Mwalouchaï. Oui, pendant ces moments difficiles, je pense qu'il y a certaines personnes qui trouvent plaisir à se montrer populaires dans les réseaux sociaux en racontant n'importe quoi. Nous, en tant qu'armée, nous ne sommes pas là pour répondre aux individus mal intentionnés. Nous, on est là pour donner la vraie information et donner les consignes à la population. Des individus comme par exemple les députés que je lis dans les réseaux sociaux, bon, ce n'est pas la première fois qu'ils se livrent dans ce genre de jeux, c'est dans ses habitudes. Vous savez, quand il y a un cas malheureux qui arrive, chacun de nous tire les droits de son côté et veut se montrer important. Quoi de plus normal que de comprendre et de laisser. Parce que notre problème, ce n'est pas de polémiquer avec qui que ce soit. Nous sommes là pour travailler et nous ne sommes pas là pour répondre dans des rumeurs et des intox dans les réseaux sociaux. Cette situation, la société civile d'Owichak a décrété 3 jours en mémoire des compatriotes disparus. Dans un communiqué signé par le rapporteur Kassere Kasseira, cette structure rappelle la population au calme. Et 18 personnes ont été interpellées ce vendredi 23 juillet par les forces de défense et de sécurité. C'est à l'issue du bouclage mené dans le quartier Tamende Mat
Matongué dans la commune de Moulekera en ville de Béni. Parmi les personnes interpellées figurent 7 militaires irréguliers de FARDC. Le service ont récupéré 4 armes AK-47 des armes blanches et une certaine quantité de chanvre. L'autorité urbaine remercie la population pour sa collaboration active et l'appelle à renforcer sa confiance au service de sécurité. On écoute ici le maire de Béni au micro de la cellule de communication de la mairie. Nous continuons, nous n'allons pas baisser les bras parce que nous voulons qu'il y ait la paix ici à Béni. Nous voulons que la population se sente libre parce que la population est tellement coincée par des crimes chaque nuit. Alors nous avons décidé aussi de passer à la vitesse de croisière. Voilà qu'aujourd'hui encore nous avons bouclé à Tamende. Nous avons récupéré 4 AK-47. Il y a aussi beaucoup de munitions que nous avons récupérées, des chanvres à fumer. Et il y a aussi des lance-flèches que nous avons récupérées. Donc il y a beaucoup de choses. Nous n'allons pas baisser les bras. Nous allons toujours continuer à travailler ainsi jusqu'à ce que la paix et le calme viendra ici à Béni. En fait, ils seront bientôt là identifiés, mais apparemment on le voit avec des tennis, c'est-à-dire on peut dire que ce sont des militaires. Il y a aussi des civils qui sont là. Alors nous attendons, l'auditeur il sera là bientôt et il va les identifier parce que nous allons les déférer devant la justice. La population, elle nous accompagne. C'est une population très courageuse. Elle nous accompagne. Elle est en train de dénoncer beaucoup de choses et nous sommes en train de suivre tout ce que la population est en train de nous donner comme piste et cela produit toujours des fruits. Donc le message que je lance encore à la population, c'est que la population ne baisse pas les bras, qu'elle continue à soutenir l'état des sièges. Voilà le résultat. Les travaux de construction de la clôture autour de la prison centrale de Béni Kangwaï sont achevés. Selon Madame Sikumbo Gali, chargée de communication stratégique et information publique en la MONUSCO, cette clôture vise à renforcer le dispositif de protection et de défense de la prison de Béni face aux menaces récurrentes et attaques de groupes armés. Elle précise par ailleurs que l'édifice sera prochainement remis officiellement aux autorités congolaises. Autre nouvelle, le comité territorial de la Croix-Rouge a payé de civilité au numéro 1 de la ville de Béni ce vendredi 23 juillet. Ces volontaires de la Croix-Rouge ont demandé l'accompagnement du maire dans leur activité d'assainissement. Narcisse Kachalet a prêté oreille attentive à ses hôtes et a promis œuvrer à leur côté. Écoutez Roger Moutanava au micro de la cellule de communication de la mairie. Nous sommes juste venus présenter nos civilités au maire de la ville, le commissaire plutôt, parce que c'est de notre devoir de pouvoir collaborer avec le gouvernement à travers la municipalité de Béni comme institution humanitaire, auxiliaire du pouvoir public pour apporter notre soutien au niveau de la ville et solliciter aussi son accompagnement pour que nos activités humanitaires marchent bien. Au sein de notre échange, c'était juste pour lui dire que nous avons des activités qui vont permettre à ce que nous soyons accompagnés et plus particulièrement, nous voulons vraiment arriver à aider notre ville de Béni par rapport à l'assainissement. Comme nous avons déjà un destinateur de grande capacité au niveau de Passissi, où on va plus travailler avec les structures sanitaires pour évacuer les déchets qui sont combustibles. Et également, nous allons étendre notre activité dans le milieu public pour que notre ville de Béni soit vraiment assainie. Et nous avons également dit que dans le cas où il y a un lieu public, là où ça peut être considéré comme un dépotoir, il y a lieu que nous puissions vraiment arriver à amener ces déchets qui ne sont pas combustibles pour leur traitement. C'est la raison pour laquelle, évidemment, nous avons sollicité son accompagnement. La garantie est là, l'autorité nous promet vraiment son soutien et nous espérons que nous allons travailler en franche collaboration. Un chef rebelle de l'APCLS s'est rendu au FARDC avec 111 de ses milices et plus de 40 armes de guerre dans les territoires de Massissi. Plus de détails dans ce rendu d'Olivier Cascotti. Cette information est confirmée par le porte-parole du gouverneur militaire de la province du Nord-Kivu, le général de brigade Sylvain Ekenge, qui soutient que ces résultats est le fruit d'une pression militaire exercée sur plusieurs groupes armés actifs dans cette partie de la province du Nord-Kivu dans cette période d'état de siège. Le général de brigade Ekenge indique que
Ces ex-miliciens ont été accueillis à Massissi par les commandants sectaires des opérations Sokola 2, le général de brigade de Lumbu Evariste et l'administration militaire de la place. L'armée continue de solliciter l'accompagnement de la population durant cette période d'état de siège pour mettre en déroute tous ces ennemis de la paix. Le maire de Butembo, le commissaire supérieur Moabaeki Teli, demande aux parents et gardiens d'enfants de Butembo de faciliter la tâche aux membres des relais communautaires qui passeront de porte à porte d'ici 26 au 29 juillet pour une campagne d'enregistrement des familles sur la fiche de dénombrement. Cette information est contenue dans un communiqué que Patient Katabi, notre permanent Butembo, a exploité. L'autorité urbaine rassure dans un communiqué dont votre radio a reçu copie que ces activités communautaires vont se réaliser à travers les interventions prioritaires pour les enfants de 0 à 5 ans et pour la femme enceinte ou allaitante en matière de santé, de nutrition, d'eau, d'hygiène et d'assainissement, d'enregistrement de naissance et de vaccination, dormir sous moustiquaire imprégné d'insecticides pour lutter contre le paludisme. Le numéro 1 de la ville de Butembo explique tout cela par le risque de mortalité infantile très élevé malgré l'amélioration de la situation sanitaire des enfants. Dans son communiqué, il note que le taux de mortalité infanto-juvénile est de 104%, mortalité infantile est de 58%, néonatale 28%. Le commissaire supérieur Moabaeki Teli Roger informe qu'en partenariat avec l'UNICEF, le gouvernement congolais est en train de mettre en œuvre l'initiative Communauté Amis des enfants en instaurant un système de monitorage à temps réel de services sociaux de base aussi bien au niveau de la communauté qu'au niveau des structures de santé. Et c'est dans ce sens que l'autorité urbaine demande à ses administrés à bien accueillir sans crainte les agents de santé et des dénombrements en écrivant tous les membres de la famille sur la fiche de dénombrement. Signalant, l'opération permettra également au gouvernement de la RDC à maîtriser les effectifs de bénéficiaires. Patient Katabi, Butembo et FARDC FM. La République démocratique du Congo soutiendra la candidature de Faustin Luanga Mukena face à celle de Botswané Elias Magossi au poste de secrétaire exécutif de Communauté de développement d'Afrique australe SADC. C'est dans ce cadre que le ministre de l'intégration régionale et francophonie a entamé une tournée dans le pays membre de cette organisation régionale. Maître Mazenga Mukanzu a dans cette optique visité l'Angola et le Zimbabwe. Les comptes rendus de ce périple avec Benjamin Sivanziri. À la tête d'une forte délégation dans laquelle se trouve du reste l'intéressé, le ministre congolais de l'intégration régionale et francophonie a été reçu le mercredi 22 juillet 2021 par le président zimbabwe Emmerson Mnangagwa. Ce dernier a rassuré ses interlocuteurs du soutien de ce pays aux candidats congolais à surfond, notamment sur les liens historiques entre le Zimbabwe et la République démocratique du Congo, deux pays frères du surcroît, membres de la SADC, a-t-il dit. Même son de cloche de la part du président angolais Joao Lourenço qui la veille avait réussi la délégation congolaise. L'émissaire du président Félix Tshisekedi s'est tiré à beau compte puisque l'Angola est également engagé à soutenir sans réserve la candidature de la République démocratique du Congo. Après l'étape du Zimbabwe et celle de l'Angola, la délégation congolaise est attendue au Lesotho, en Namibie, à Zambie et à Tanzanie avant de regagner Kinshasa. En attendant les élections qu'organisera la SADC d'ici au 2021, sauf changement de calendrier, la RDC a de quoi rester sereine et surtout positive. Et pour terminer, le comité multisectoriel de lutte contre le coronavirus indique que 130 nouveaux cas de cette maladie ont été enregistrés la journée du jeudi 22 juillet 2021. Parmi des nouveaux cas, 36 au Sud Kivu, 34 au Katanga, 29 au Nord Kivu, 23 à Kinshasa et 8 au Kasaï central depuis le mois de mars 2020. Le cumul de cas est de 47 404 cas, donc 29
389 guéris et 1021 décès, aux côtés des 78 871 vaccinés. Voilà, mesdames, messieurs, ainsi prend fin cette première partie de cette édition des nouvelles. La seconde sera consacrée au sport et page magazine. Et dans ces studios déjà, nous avons notre chroniqueur maison Atunga Mohamed qui nous parle sport. La Sekapako de Beni a risqué sa deuxième défaite à Kassindi. L'équipe a encore chuté devant l'AS Loubiria Sport par le score de 2-1 ce jeudi 22 juillet 2021 au stade Tata Batsoti de Kassindi dans les territoires de Beni. C'est l'AS Loubiria Sport qui a été première à ouvrir le score une minute après le coup d'envoi de la rencontre. Quelques minutes après, soit à la 7e minute de jeu, les athlètes de Beni ont égalisé. C'est avec le score 2 buts partout que l'arbitre du match a envoyé les 22 acteurs au citron. Puis après le début de la deuxième période, le joueur Kalou Bengue a redonné l'avantage à l'AS Loubiria. C'est là ainsi le sort de l'équipe de Beni. 2 buts contre un seul score qui a sanctionné cette rencontre à l'avantage de l'équipe de Kassindi. Retenez que ces séries de matchs amicaux se poursuivront le samedi et dimanche prochain pour le compte de la manche retour. D'abord, ce samedi 24 juillet 2021, la Sekapako matchera Kassindi Sport et le dimanche 25 juillet 2021, cette même formation bénitienne affrontera Loubiria Sport dans les rencontres aux allures d'une revanche. Signalons que le stade Tata Batsoti de Kassindi Loubiria est choisi de cadre pour abriter toutes ces rencontres. Et puis, en national, des gardiens de but déposent leurs valises chez les Corbeaux du tout-puissant Mazembe. Il s'agit bien de Siadi Bagyongusa et de Souleymane Chiabou. La cérémonie de signature des contrats qui les lie à ce club de la province du Haut-Katanga était conduite par le manager général Frédéric Kitenge au siège administratif du club, bien sûr. Souleymane Chiabou, 19 ans, arrive du club nigérien de presse Kazim Eloutou FC. Cet international espoir mesure 1m93, une taille qui lui donne beaucoup d'atouts à ce poste. Siadi Bagongusa, 24 ans, sort de la jeunesse sportive Gourbazano et assis du Daring Club Motema Pembe et a participé au dernier CHAN avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Très apprécié comme son coéquipier nigérien par Robert Hidiaba, bien sûr. Il a aussi une taille importante de 1m90. Siadi et Chiaibou vont apporter la concurrence à ces postes et selon des sources proches du club, ces deux gardiens sont au rang international. Signalons que ces deux gardiens arrivent après que le tout-puissant Mazembe s'est séparé de l'Ivoirien Sylvain Boouo. Et puis à Sekafa, avec un seul petit point en 2 matchs internationaux, le Léopard de la République démocratique du Congo se vit donc éliminé. Éthiopie, en 2021, les Léopards de la République démocratique du Congo, ils sont déjà à la porte de la sortie, d'autant plus que pour être repêchés comme meilleur deuxième dans l'assemblée des 3 groupes, l'Ouganda, avec qui ils ont fait match nul à la première journée des 0 buts partout, devra, selon la prière des Léopards, être bâti ce vendredi 23 juillet 2021 par au moins 0 but contre 2 devant la Tanzanie. Les Léopards, qui n'ont fait mieux qu'un match nul et une défaite, aucun but marqué, attendent maintenant leur qualification dans leur chambre d'hôtel à l'issue de 3 matchs où ils ne sont impliqués ni de près ni de loin. Pour rappel, le tournoi connaît la participation de 9 équipes réparties à 3 groupes qui voici. À groupe A, l'Ouganda en sa qualité de tenant du titre, la Tanzanie ainsi que la République démocratique du Congo qui est comme invité spécial. À groupe B, l'Éthiopie comme pays organisateur est aux côtés du Burundi et de l'Érythrée. Enfin, à groupe C, c'est le Djibouti qui se contente d'être aux côtés des Soudan ainsi que du Kenya. Jeux Olympiques Tokyo 2020, l'unique représentante du football africain dans les tournois du football féminin aux Jeux Olympiques de Tokyo, la Zambie a reçu un baptême de feu ce dimanche soir pour ce tout premier match dans la compétition. Les Chipolopolo Girls ont été atomisés par les Oranges du Pays-Bas sur le large score de 3 buts contre 10. Un score qui entre dans le Guinness des records du football féminin olympique comme la plus large victoire en termes de match de cette compétition. Toutefois, une Zambienne s'est illustrée au milieu de cette noyade. Il s'agit de Mademoiselle Banda qui a signé un triplé respectivement au 19e, 82e ainsi que 83e minute de jeu. Toujours aux Jeux Olympiques de Tokyo, la RDC, la République démocratique du Congo, donc alignera 4 boxeurs. Il s'agit de Chama David, Yumba Thérèse, Yamba Fisto ainsi que Sakobi Marcelin, sont là les représentants de la République démocratique du Congo. Les Congolais débutent ce samedi 24 juillet 2021 au tour préliminaire. La dame Sakobi Machu Marcelin
Marcella sera opposée à Fi Peteko à Arena. La dame Yumba Thérèse, quant à elle, sera face à Korida Yarkoma de l'Ouzbékistan. David Chama sera face au Camerounais Senki Chenge et le dernier Congolais Yamba Mulumba Fiston fera face au Japonais Marimachu Dasuke. Et puis, enfin, en Europe, il faut le savoir, avec le championnat belge 2020-2021 qui va connaître son grand retour ce vendredi 23 juillet et se clôturera le 9 avril 2022. Pour cette 119e saison, 18 équipes batailleront pour arracher donc le titre au FC Bruges qui l'a glané la saison dernière. Le match d'ouverture va opposer ce vendredi 23 juillet 2021 des habitués de la compétition, à savoir les Standards de Liège de Jackson Mouleka ainsi que le RC Guingamp. Ces deux clubs s'affrontent pour lasser l'euphorie du football belge cette saison sous les coups de 20h45 minutes. Bon vent pour tous les Congolais involés au Jupiler Pro League, les championnats belges bien sûr. Merci à Tongia Mohamed pour ces précisions sportives. Voilà, mesdames, messieurs, ainsi prend fin ce radio journal. Mais vous qui l'avez suivi en cours de diffusion, voici encore des principales articulations. L'armée a renforcé sa présence sur l'axe routier Mamove-Tchani-Tchani après l'embuscade tendue sur un véhicule commercial ayant causé mort et blessé. Le gouvernement provincial a pris en charge les soins médicaux de blessés. 18 personnes ont été interpellées, dont 7 militaires et 4 armées AK-47 récupérées au cours d'un bouclage ce vendredi 23 juillet 2021 dans la commune de Moulekera. L'autorité urbaine remercie la collaboration de la population. Vous l'avez écouté dans ces radios journal. Et enfin, nous avions parlé sport avec le double défaite de l'ASC Kapako à Loubiria face à Loubiria Sport et Cassindi Sport. On a parlé aussi de l'alignement des 4 boxeurs de la RDC aux Jeux Olympiques 2021 à Tokyo. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour ces radio-journal. Merci à toute l'équipe rédactionnelle qui l'a rédigé et aussi à la réalisation de Benjamin Sivanzéré. Et bonne suite des programmes sur Radio FRDC FM. Le journal révèle que prêtre catholique bien connu a décidé de changer les règles des jeux à cours des compétitions. C'est peut-être poursuit le journal a imposé aux confessions religieuses de faire le choix des seuls candidats alors qu'il avait été convenu de 3 candidats seront ici de chaque confession avant la présélection.